Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'espère que vous portez très bien. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur notre Dieu veille et il nous soutient. Je voudrais aborder avec nous, dans les jours à venir, plaise au Seigneur, un sujet qui a taraudé mon esprit ces derniers jours. Quelle est la véritable signification de... Et je vais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce sujet. Quelle est la véritable signification de... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, ce sont des paroles que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de notre frère Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais quel est le but? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons plutôt être transformés? Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Afin que, voici la raison. La raison, c'est afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Il y a eu des milliers d'enseignements probablement qui ont été faits sur ce sujet. Il y a eu des dizaines de révélations, je suis convaincu, qui sont sorties par rapport à ce sujet. L'objectif de ce partage n'est pas de donner une révélation qu'un ange, vous savez, voilà. Ce n'est pas parce que je voudrais apporter quelque chose d'exceptionnel. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que non, le frère va nous donner une nouvelle façon de comprendre. Peut-être ce que je vais dire, vous le savez déjà. Peut-être ce que je vais dire, tu le savais déjà. Mais je voudrais partager avec toi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce texte et son implication dans notre vie au quotidien. Vous savez, ils sont nombreux, ceux et celles, ou alors celles et ceux d'entre nous, c'est-à-dire les frères, les enfants de Dieu, qui cherchent la volonté de Dieu, qui prient jour et nuit pour connaître la volonté de Dieu, qui demandent tout le temps, Seigneur, je veux savoir ta volonté. Ils sont nombreux, ces frères et ces sœurs. Beaucoup d'entre nous disent souvent aux frères, aux sœurs, aux bien-aimés, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, etc. S'il te plaît, prie pour moi. Je veux savoir quelle est la volonté de Dieu. Je veux connaître la volonté de Dieu pour moi. Je veux faire tel projet. Je veux avancer dans tel sujet. Je veux faire telle chose. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu pour moi. Je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous, nous recherchons la volonté de Dieu. Ce texte dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour un but, pour que, selon la version que vous lisez, dans le but que, quelle est la raison pour laquelle nous devons être transformés? C'est afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu. La raison pour laquelle toi et moi nous devons être transformés, c'est afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Beaucoup ont dit que ce texte signifie qu'il y a plusieurs niveaux de volonté de Dieu. Donc il y a la volonté de Dieu qui est bonne, il y a la volonté de Dieu qui est agréable et il y a la volonté de Dieu qui est parfaite. En lisant ce texte,
le Seigneur ne m'a pas donné une conviction similaire. Le Saint-Esprit ne m'a pas conduit dans cette direction-là. Voilà. Vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable, ou alors bien et agréable, d'ailleurs, sont des synonymes en français. Ce n'est pas des niveaux, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui est médiocre, passable et bien, mais ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est agréable et parfait. Donc, je sors de cette parenthèse. Le but de ce message que le Saint-Esprit a donné à notre frère Paul, c'est que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. Donc, si une personne se conforme au siècle présent, elle aura du mal à savoir quelle est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Je reprends. Si une personne se conforme au siècle présent, elle aura du mal à savoir quelle est la volonté de Dieu. Si une personne se conforme au siècle présent, si une personne refuse d'être transformée par le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit apporte, elle va tâtonner, elle va tituber. Elle aura du mal à comprendre quel est le plan, quelle est la volonté, quel est le dessein de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle se conforme au siècle présent. Donc je voudrais dire ceci. La première raison pour laquelle tu as du mal, mon frère et ma soeur, à connaître la volonté de Dieu pour toi, c'est parce que tu t'es conformé au siècle présent. C'est la raison principale. Et nous allons détailler ça, plaise à Dieu, dans les jours à venir. Nous allons le détailler, nous allons en parler dans les jours à venir par la grâce de notre Seigneur. La raison principale pour laquelle tu ne t'épanouis pas sur le plan professionnel, sur le plan du mariage, sur le plan social. Quand je dis épanoui, ce n'est pas l'épanouissement des mondains où on va... Non, non, non. Je parle d'être heureux dans ce que tu fais. Parce que les enfants de Dieu, ils doivent être heureux. Ils doivent s'épanouir. Ils doivent faire ce qu'ils font avec joie, avec amour. La raison principale pour laquelle tu as l'impression d'être coincé et de ne pas savoir si tu montes ou tu descends, c'est que tu es encore tenu dans les liens du siècle présent. Et nous verrons comment. Plaise au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Pour vous, pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je nous donne rendez-vous dans les jours à venir. Par la grâce de notre Dieu, nous reviendrons sur ce sujet. Soyez abondamment bénis et très bonne journée à vous. Shalom.